Édition spéciale sur Gabon 24 Indépendance en 58 du Gabon. Autre membre du gouvernement que nous recevons ce soir, c'est Clémence Loudi, ministre de la Pêche et de la Mer. Bonsoir et bonne fête de l'indépendance, Madame la ministre. Bonsoir, bonne fête à vous particulièrement et à Gabon 24 en général. Voilà, on va revenir sur un extrait du discours à la nation du chef de l'État, particulièrement un extrait dans lequel il invite les Gabonais à aimer leur patrie. On l'écoute. L'indépendance, gage de souveraineté, grâce à laquelle nous pouvons choisir notre propre voie, notre propre destin. Pour un pays, pour une nation, c'est le droit le plus fondamental, le plus absolu. C'est aussi une responsabilité, la plus grande des responsabilités. Une responsabilité à la fois individuelle, chaque Gabonaise, chaque Gabonais a des devoirs. Et une responsabilité collective. Tous les Gabonais doivent aimer leur patrie et cultiver leur attachement à la terre, aux symboles, aux traditions, aux grands hommes comme à tous les autres, car notre communauté est une et indivisible. Il n'y aurait pas, comme voudraient le penser certains, un bon Gabon et un mauvais Gabon. Il n'y a qu'un seul Gabon. Aimons-le. Chérissons-le, préservons-le. À l'heure où nous devons plus que jamais magnifier notre patrie, célébrer notre indépendance et rechercher dans notre vécu commun les ressorts de notre passion pour le Gabon, force est de constater que certains compatriotes, de plus en plus nombreux hélas, se laissent tenter par les idées populistes, irresponsables et dangereuses, qui, au nom d'un prétendu nationalisme, prônent le repli sur soi et le rejet de l'autre, du seul fait de ses origines. Les idées nationalistes, partout où elles ont prospéré, n'ont conduit qu'à la ruine et à la désolation des peuples. Alors, halte repli identitaire aux idées nationalistes, dixit le chef de l'État, notre communauté est une et indivisible. Alors, Madame la ministre, jusqu'où cette adresse du chef de l'État vous parle-t-elle? Votre réaction? Merci. Déjà, je voudrais préciser que je suis né un peu avant les indépendances. Et le discours du chef de l'État aujourd'hui me ramène à un passé. Je n'ai peut-être pas connu, j'ai connu l'époque du président Léomba. Déjà, patriotisme, nous étions jusqu'au bout. Et rien que lorsque l'hymne national était chanté, même par les élèves, on s'arrêtait et on observait la levée du drapeau. Et nous qui habitions à côté des camps militaires, dès que la sonnerie militaire retentissait pour la levée du drapeau, quel que soit ce qu'on faisait, on s'arrêtait pour respecter la levée du drapeau. Et aujourd'hui, nous observons des choses innommables. Le drapeau aujourd'hui est brûlé, alors que le drapeau c'est le symbole. Quand vous vous retrouvez à l'étranger et que vous voyez le drapeau gabonais, c'est une fierté. C'est une fierté. Et quand nous étions à l'étranger et quand nous nous retrouvons entre nous Gabonais, il n'y avait pas de Gabonais du Nord, il n'y avait pas de Gabonais du Sud, il n'y avait pas de Gabonais du Centre, nous étions tous Gabonais. Et pour tous ceux qui ont tendance à vouloir vilipender la nation, eh bien, nous n'avons pas de nation de rechange. Nous avons le Gabon et nous sommes Gabonais. Nous n'avons pas de nation de rechange. Et nous devons aimer le Gabon, comme l'a dit le président. Le Gabon, c'est nous. Le Gabon, c'est pour nos enfants. Le Gabon, c'est pour nos petits-enfants. Lorsque nous disons du mal sur quelque chose qui nous appartient, eh bien, nous nous discréditons et à la fin, nous obtenons le désastre. Quel que soit Alpha, le Gabon est indivisible. Et même l'hymne national qui a été écrit par des ancêtres est très profond. À l'intérieur, nous trouvons des paroles fortes.
des paroles qui disent Gabon d'abord. Oui, cet amour de la patrie, du respect des symboles de la République, vous étiez inspiré par qui? La cellule familiale, le gouvernement? C'était un travail de toute la communauté? Comment ça se faisait? Le patriotisme n'était pas une affaire de gouvernement. Déjà, les parents, dans notre petite enfance, les parents nous apprenaient à respecter les symboles de la République. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Même un ministre de la République, lorsqu'il passe, mais vous avez des attitudes des jeunes vis-à-vis de la République. Un président de la République, c'est un chef de l'État, c'est un père. On ne parle pas du mal de son père. On ne revendique pas des choses. Même dans une famille, quand les enfants ont besoin de quelque chose, on demande poliment. Et vous l'obtenez parce que vous avez été poli, parce que vous avez respecté. Aujourd'hui, on ne respecte même plus les aînés. Donc, et dans le discours du président, certainement, il y a des choses à faire. Nous devons nous ressaisir pour préserver le Gabon. Louis-Philippe Badinga. Oui, expliquez-nous un peu, Madame la Ministre, qu'est-ce qui a changé pour expliquer cet état de fait, selon vous? Qu'est-ce qui pourrait avoir changé? Pourquoi les gens en viennent à vilipender leur pays? Est-ce que l'instrumentalisation politique des débats? Est-ce que c'est l'instrumentalisation de la jeunesse? Qu'est-ce qui peut expliquer que toute une société soit aussi en crise de valeurs? Une société en crise de valeurs, tout part de l'éducation. Nous ne devons pas nous cacher. Les parents ont démissionné. Les parents ont démissionné. On laisse l'enfant au service de l'enseignant. Mais si l'enseignant, à son tour, n'a pas cette fibre patriotique, eh bien, il ne va pas donner l'enseignement qu'il faut aux enfants. Nous devons repartir aux fondamentaux, depuis la famille, au niveau de l'école, des lycées et autres. Et puis, est-ce que c'est un problème de génération? On va revenir sur cette histoire de guerre de génération. Je ne pense pas. Lorsqu'on a des valeurs, les valeurs, il n'y a pas question de génération. Lorsqu'il y a des valeurs, nous les préservons. Et aujourd'hui, cette jeunesse est aujourd'hui victime, on peut dire peut-être de l'évolution. On est tous sur Facebook, on est sur les réseaux sociaux, on raconte des choses qu'on ne peut même pas vérifier. Et en racontant ces choses qui ne sont pas vérifiables, cela peut entraîner une guerre. Nous l'avons vu dans un pays que je n'aimerais pas citer, parce que des gens ont donné des informations, ont livré des informations, et on a vu le pays se déchirer. Nous ne voulons pas cela pour le Gabon. Donc cet effort collectif, ça doit être celui des partis politiques, de la société civile, du gouvernement seul ou de tout le monde? Tout le monde doit y prendre part à cette éducation. Lorsqu'on est responsable d'un parti politique, on donne à ses militants des principes de base. Quand on est militant, il y a des principes de base. Et les leaders d'un parti doivent éduquer leurs militants. Être militant d'un parti ne signifie pas être hors République ou hors la loi. Un parti, c'est aussi une partie de l'éducation. Les militants doivent être formés dans les partis. Au niveau du gouvernement, nous devons aussi éduquer, ne fût-ce qu'autour de des différents collaborateurs. Ça apprend à se respecter. Vous savez, tout part de là. Si vous ne respectez pas les aînés et même les plus jeunes, parce que lorsqu'on a besoin, par exemple, des jeunes pour pouvoir dynamiser une structure ou une administration, mais le jeune qui vous apporte sa force de travail, vous devez apprendre à respecter le travail que ce jeune fait. Et vous savez, il suffit d'un manque de respect et puis toute la cellule est détruite. Oui, Louis-Philippe Badinga, on va peut-être aller dans le discours du président de la République. Le président de la République, dans son discours, a dit « Il n'y a qu'un seul Gabon, aimons-le, chérissons-le, préservons-le ». Et tout de suite, vous parliez justement de ce manque qu'il y a un peu partout, et notamment dans les partis politiques. Avez-vous l'impression que les partis politiques ne jouent pas leur partition dans
dans cet amour de la patrie qui devrait transcender les clivages? Vous savez, être dans un parti politique, je l'ai dit tout à l'heure, ne signifie pas être hors la loi. Ça ne confère pas un statut particulier. Exact. Quand on est dans un parti politique, c'est un problème d'éducation. Et en étant un chef du parti, vous devez éduquer vos militants. Déjà à respecter le parti. Parce que on n'est pas dans un parti pour faire semblant. Quand on adhère à un parti, on respecte la logique de ce parti et le règlement intérieur de ce parti. Dès qu'un militant n'a pas respecté le règlement intérieur du parti, eh bien, à l'intérieur du parti, il existe des cellules de discipline. On met ce militant sous discipline. Nous devons apprendre à punir. Avant, c'est peut-être toutes ces valeurs, la fessée n'existe plus. Parce qu'aujourd'hui, vous fessez un enfant, il va se plaindre aux affaires sociales. Mais je crois que la fessée doit revenir dans la famille et au niveau du parti, nous devons apprendre à mettre, si vous voulez, à sanctionner les militants indélicats. Voilà, justement, c'est un travail collectif à faire. Des actions, des synergies doivent être mises en commun pour créer de nouveaux modèles de citoyens dans notre pays. On va revenir un peu sur le discours du chef de l'État avec ces différentes ruptures annoncées et ces réformes qui sont aujourd'hui mises en branle dans sa politique générale. On l'écoute. Lorsque je me suis présenté devant vous en 2009, puis en 2016, pour assumer la responsabilité de la présidence de la République, je vous ai fait part des ruptures qui me semblaient nécessaires pour garantir notre avenir en commun. La première de ces ruptures est celle qui doit voir notre société et notre économie passer d'un mode de rente et d'extraction à un mode de production. Je songe en particulier au fait que le Gabon s'est imposé comme le premier exportateur africain de feuilles de plaquage, de contreplaqué et de bois scié. Notre filière industrie bois crée en moyenne 1000 emplois par an. Autre motif de satisfaction, la courbe de l'emploi repart à la hausse. Au premier semestre 2018, c'est-à-dire cette année, 5177 emplois ont été créés suivant les déclarations adressées par les entreprises à la CNSS. La seconde rupture que nous portons est le combat pour l'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est aussi s'assurer que nos ressources limitées servent à ceux de nos compatriotes qui en ont le plus besoin. En période de recherche d'une meilleure efficacité budgétaire, nous devons soit renoncer à notre devoir de solidarité, soit accepter de porter les réformes douloureuses mais nécessaires pour lutter contre les gaspillages et les dépenses moins opportunes que d'autres. J'ai fait le choix de renforcer notre politique sociale et de lutter contre les gaspillages et j'assume cette position. Oui, le chef qui assume ses positions, qui assume ses choix, comment répercutez-vous cette ligne qu'il donne dans vos différents départements ministériels, surtout chez vous au ministère de la Pêche et de la Mer? Déjà, je voudrais dire que toute réforme a toujours été mal vue, mais à la fin, c'est le pays qui gagne. Au niveau du ministère dont j'ai la charge, nous avons, notamment en matière d'emploi, nous venons donc de donner une centaine de parchemins à des jeunes qui ont été formés dans les métiers de la pêche par l'intermédiaire de l'Union européenne. Et la semaine prochaine, nous vont commencer d'autres formations avec l'appui de la société OLAM. 95 jeunes seront formés et au sortir de ces formations, ces jeunes auront des kits pour pouvoir s'installer dans les métiers de la pêche. Les métiers de la pêche sont variables, sont variés. Vous avez, ça part de la transformation des produits de la pêche à
toutes les autres formations, notamment dans ce qui est la préservation des produits, donc tout ce qui est froid, et donc tout ce qui est réparation de filets, tout ce qui est nageur, plongée marine. Donc ce sont des formations que nous allons commencer au centre d'appui à la pêche, le CAPAL, au niveau du marché de l'eau. Par exemple, au niveau des réformes, est-ce que vous avez fait des sacrifices? Est-ce que vous avez réduit les membres de votre cabinet? Ou est-ce que vous en êtes avec ces réformes? Les réformes, nous les avons tout de suite appliquées dès que le Conseil des ministres qui annonçait la diminution des membres de nos cabinets, nous l'avons fait systématiquement. Et nous avons pris l'exemple de là-haut, à partir du moment où le chef de l'État s'est séparé de plusieurs de ses collaborateurs. Nous, en tant que ministres, nous suivons. Et cela est effectif au niveau de nos différents cabinets. Voilà justement une question de Louis-Philippe Badiga. Oui, Madame Lopdi, vous gérez ce qu'on appelle symboliquement le Gabon bleu, donc le secteur de la pêche et de la mer. C'est un secteur dont qu'on sait aux mains de populations expatriées. Et là, vous nous annoncez la formation de jeunes Gabonais à l'aune du discours du chef de l'État, justement, qui demandait de ne pas prôner le nationalisme. Qu'est-ce qui est prévu, justement, pour concilier les positions? Parce que c'est un secteur qui est tenu, on peut dire, de main de fer. Oui, il est, pour le commun de mortels, il est tenu de main de fer par nos amis venus d'ailleurs. Mais nous venons d'organiser un focus au niveau du ministère de la Pêche et de la Mer, où nous avons rassemblé tous les acteurs du secteur. Et nous avons fait la démonstration que sur la côte gabonaise, il y a une partie réservée aux pêcheurs nationaux et une autre partie réservée à la fois aux Gabonais et à la fois aux étrangers. Mais ne nous cachons pas, les métiers de la pêche, autant au niveau du Gabon, donc ce que nous pouvons appeler la pêche continentale, la pêche à l'intérieur, nous trouvons beaucoup des Gabonais. Mais la pêche en mer, elle est certes pratiquée par nos frères venus d'ailleurs, parce que certains d'entre eux ne vivent que de la pêche, élèvent leurs enfants dans les métiers de la pêche, ce que aujourd'hui, au niveau des côtes, nous sommes en train d'améliorer, parce que les formations que nous donnons, c'est justement pour permettre aux jeunes Gabonais de s'installer dans ce métier. Et nous avons le cas des Gabonais, notamment en ce qui concerne la pêche aquaculture au niveau du PK 58, un Gabonais qui s'est installé. Et le focus que nous venons d'organiser, ce Gabonais nous a sorti 200 kilos de poissons élevés le samedi dernier. C'est pour dire que c'est une zone d'avenir où chacun peut trouver son compte. Il suffit de s'y mettre et en tant que pouvoir public, nous avons le devoir d'accompagner les Gabonais pour s'intéresser à ces différents métiers. Alors c'est là la matérialisation de la politique de l'égalité des chances, sans doute aussi vue d'une certaine manière. Quel est le profil des candidats que vous avez formés à ces métiers de la mer? Alors, il y a plusieurs profils. Dans les premiers métiers, nous prenons des jeunes, ceux qui ont décroché, mais des jeunes qui ont jusqu'au niveau 3e. Parce que vous savez, en matière de plongée, par exemple, il y a des calculs qui se font. Et le minimum, c'est au moins d'avoir eu des bases en matière de calcul. Vous avez les autres métiers, dans par exemple la fabrication des filets. Nous n'avons pas besoin d'un haut niveau. Nous avons des jeunes. Il y a des jeunes qui ont décroché à la classe de CM2, 6e. Donc ces jeunes peuvent venir au ministère de la Pêche et de la Mer pour se faire recenser afin que nous puissions organiser
ces formations. Je le dis pourquoi? Parce que beaucoup de privés nous aident et donc ces formations, sans que nous ne dépensions beaucoup d'argent, ces privés peuvent mettre à notre disposition des kits de formation. Je vous ai parlé par exemple de la fabrication des filets, je vous ai parlé de la plongée et au niveau supérieur, nous avons besoin de niveau aussi universitaire. Le président a parlé de formation et de formation de qualité, des formations techniques. Il est temps que le Gabon termine avec les généralités. Nous devons nous intéresser aux formations techniques parce que nous avons, par exemple, au niveau de la mer, le thon gabonais qui est pêché. Aujourd'hui, c'était une exclusivité de l'Union européenne. Nous avons donc dû surseoir pour renégocier et nous voulons, par exemple, à ce niveau, des jeunes Gabonais formés dans ce que nous appelons des observateurs à bord. Donc, pour être observateur à bord, il faut avoir un bon niveau pour permettre de jauger les appareils, les différents appareils. Et en matière de capture, savoir le taux décidé par la loi gabonaise que ces bateaux, que ces thoniers européens et autres ne pêchent pas, ne capturent pas au-delà du tonnage prévu par la loi gabonaise. Peut-être une dernière question. Oui, madame, justement, vous parlez d'un sujet intéressant, la pêche au thon par des bateaux thoniers de l'Union européenne. Et le président de la République a parlé de la gestion des ressources et la fin du gaspillage. On sait très bien que ces bateaux européens qui pêchent au large de nos côtes font beaucoup de gaspillage parce que dans leur traîne, ils ramassent un peu tout et malheureusement, les Gabonais ne profitent pas toujours de ce poisson. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, en plus des observateurs que vous avez mis dans les bateaux, des mécanismes qui permettront aux Gabonais de profiter de ce poisson? Et surtout limiter ce gaspillage en mer. Effectivement, quand on parle de la pêche au thon, vous avez compris que lorsqu'ils jettent leurs filets industriels, ils ne capturent pas que du thon. Ils capturent d'autres produits halieutiques. Et les discussions que nous avons aujourd'hui, que nous allons d'ici peu reprendre, c'est justement non seulement parler de la capture supplémentaire, que nous voudrions que ces produits soient déversés au niveau du Gabon. Et pendant longtemps, le Gabon a souffert de ce manque. Pour que ces produits soient débarqués au Gabon, nous devons avoir un port à pêche industriel, un port à pêche digne de ce nom. Parce que nos Gabonais que nous enverrons vis-à-vis de ces bateaux pour récupérer les produits supplémentaires, la chaîne de froid ne doit pas être cassée. Et donc, nous, au niveau du Gabon, nous attelons à nous équiper en la matière. Déjà, le dossier est bien avancé par rapport au port industriel de Port-Gentil, mais au niveau de Libreville, nous avons entamé des négociations avec OLAM, notamment le port à conteneurs, faire en sorte qu'une partie de ce port permette aux bateaux industriels gabonais de débarquer les produits de la pêche. Voilà, Madame la Ministre, on va terminer par cette dernière question. Si vous étiez donné de résumer les grands axes du discours à la nation du chef d'État ce soir, en quelques mots, qu'avez-vous retenu de son discours? Il a parlé de la lutte contre le gaspillage, il nous a invités à aimer davantage notre patrie. Autant de choses parmi les choses que vous connaissez, du discours du franc-parler que vous connaissez de l'homme. En très peu de mots, adressez-vous au public qui vous regarde ce soir. Alors, je voudrais dire que le discours du président ce soir, c'est un discours de rupture. Vous savez, notamment les réformes qui sont prises au niveau de la fonction publique. Il est dit un travail égale un salaire. Un salaire égale une présence au poste. Une présence au poste égale un rendement. Donc, terminer avec les gaspillages, c'est de voir qui fait quoi et où allons-nous. Le gaspillage, c'est
effectivement voir que quelqu'un ne vient pas à son travail, mais bénéficie de son salaire. Mais tous ces salaires, aujourd'hui, le ministre de la fonction publique a annoncé qu'il y a plusieurs bons de caisse en souffrance. Mais tous ces bons de caisse pourront être récupérés et rendre, si vous voulez, visibles les actions que le président de la République a annoncées, notamment la poursuite des accouchements, de la gratuité des accouchements, notamment la réforme de l'école, de l'éducation nationale. Aujourd'hui, le président est en train de réformer toutes les écoles en les fournissant en table-banc, en mettant de l'électricité dans les lieux où ce n'était pas éclairé. Donc tout cet argent qui était gaspillé, on peut appeler ça ainsi, sera récupéré pour aider dans le social, pour le bien-être du peuple gabonais. Ainsi se referme cette série d'invités dans notre édition spéciale. Nous recevions à l'instant Clémence Loubdi, ministre de la Pêche et de la Mer. Madame la ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. À très vite sur Gabon 24.